Stéphane Corr, bonjour. Bonjour Alexis. Nous avons sur le ring d'un côté la réalité, de l'autre la virtualité. Alors pourquoi nous les opposons alors que parfois on dit que les réseaux sociaux c'est la réalité, mais qu'il y a aussi de la virtualité? On n'y comprend plus rien à ce chenille. Oui, il y a des fois de quoi y perdre un peu son latin. Alors essayons de cadrer un peu les choses. Oui, la transformation numérique de notre société, c'est la réalité. Le numérique et le monde physique font partie du même espace de société, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou à travers nos actions dans le monde physique. On est un citoyen numérique comme on est le citoyen de notre pays, de notre société. Voilà. Maintenant, il y a l'aspect de la réalité virtuelle, où on va revêtir un casque qui va nous permettre d'explorer des mondes virtuels. Ces mondes virtuels peuvent être la représentation d'une réalité ou d'une hyper-réalité, ou éventuellement créer une réalité alternative. Alors, il n'y a pas trop besoin de se plonger dans la technologie pour comprendre tout ça. Il suffit de faire une analogie avec nos rêves. Chaque nuit, on explore des réalités alternatives, sans aucun équipement, gratuitement, et des fois avec une résolution absolument phénoménale. Et puis ça joue sur nos émotions. Je parle pas là des rêves, mais virtualité, réalité. Comment on arrive à trouver la frontière et à pas prendre du virtuel pour du réel? Alors en tout cas, avec les rêves, il y a toujours un moment où malheureusement, parfois on se réveille, donc on arrive à se rendre compte qu'on est dans la réalité avec toutes les contraintes qui font partie de celle-ci. Alors que dans la réalité virtuelle, quand on met un casque, il y a quand même une immersion et une relation à nos émotions qui est très forte. C'est-à-dire que le cerveau peut très bien accepter cette réalité virtuelle comme une réalité propre. Et on peut ressentir et vivre les choses. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est utilisé pour soigner des phobies. C'est utilisé, par exemple, aussi pour aider des enfants à moins ressentir la douleur dans le cas d'opération, pour des personnes âgées afin qu'elles puissent explorer un certain nombre de choses. Donc, on voit que cette relation avec le cerveau est assez forte. Alors maintenant, la question est de se dire comment, dans la société qui se transforme numériquement de plus en plus, intégrer cet aspect-là des choses, surtout si on le met en parallèle avec le fait que, hors de ces casques, on est déjà confronté à tout un ensemble d'éléments, par exemple, des avatars basés sur l'intelligence artificielle, des agents conversationnels qui fonctionnent aussi sur ce type-là, avec lesquels on va discuter, et on n'est pas forcément conscient que derrière, il n'y a pas une personne humaine qui nous répond, mais un outil qui a été quelque part configuré pour. Mais comme ces outils s'améliorent, il devient difficile de faire cette distinction. On a aussi des personnes virtuelles, par exemple, on en a déjà parlé précédemment, mais Lil Miquela, qui est un CGI, c'est un personnage animé par ordinateur, donc elle est faite de pixels et pas de chair et de sang. Et une entreprise l'a choisie récemment comme ambassadrice de sa marque, plutôt que de prendre une personne vivante réelle dans le monde physique, parce qu'elle aurait plus d'engagement auprès des jeunes générations. Donc ça veut dire, quelle est la capacité de distinction, de discernement qu'on peut avoir dans la lecture finalement de cette relation à ces avatars, à l'intelligence artificielle, à la réalité virtuelle. Un esprit critique qu'on pourrait améliorer via de l'éducation média information. Voilà. À mon avis, ces questions-là devraient être intégrées dans l'éducation média à l'information au sein des écoles. Ça doit faire partie de ce cadre-là. On n'identifie pas les fake news, mais la nature de la relation du réel au virtuel ou à l'intelligence artificielle. Et pour moi, c'est un enjeu qui est important. Stéphane, merci beaucoup. On en sait désormais un peu plus sur ce réel qui se confond parfois avec le virtuel et vice-versa. Puis à très bientôt. Merci, à bientôt.